Bonjour à tous. Après la première vidéo sur les bases de la programmation en Python avec les syntaxes, les variables et les différentes structures de données, aujourd'hui, nous allons voir un outil très puissant que nous avons déjà vu dans la première vidéo, mais là, on va le voir plus en détail. Ce sont les fonctions. Les fonctions peuvent être vues comme un ensemble de mini-programmes à l'intérieur de votre programme principal. Ils vous permettent d'organiser votre code et d'éviter la duplication de certains blocs de code. Cela va faciliter l'utilisation et la compréhension d'un code quel qu'il soit. Donc, restez connectés et nous allons voir ensemble comment définir et utiliser les fonctions. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons utiliser un éditeur de code ou un environnement de développement nommé PyCharm, qui est vraiment très puissant, qui permettra de coder plus facilement vos différents programmes. Et donc, pour introduire les fonctions ici, je vous rappelle une fonction que nous avions déjà vue dans la première vidéo qui est print. Donc, vous voyez bien qu'avec l'éditeur, il permet de compléter automatiquement le code sans que vous ayez à le compléter vous-même. Et quand on dit bonjour ABD Learning, donc en écrivant ce code-là, on exécute. Donc sur la partie droite, on voit l'exécution et sur la partie du milieu, on a le code. On voit bien que le code que nous avions écrit ici est exécuté. Donc là, ce que nous avons fait, c'est l'utilisation d'une fonction. Print est une fonction standard de Python et nous l'avons juste utilisée. Mais en tant que développeur, nous aurons toujours besoin de définir de nouvelles fonctions qui remplissent certaines actions. Et la syntaxe standard pour définir des fonctions en Python, c'est def nom de la fonction. Donc, soit on a des paramètres où on les met, soit on fait juste des parenthèses sans rien dedans pour dire que la fonction ne prend pas de paramètres. On fait deux points et on va à la ligne. Là, l'éditeur, il fait automatiquement une tabulation, donc avec ou quatre espaces en fonction de la configuration de l'éditeur. Et là, on peut dire, donc une fonction peut appeler d'autres fonctions, bien sûr. Donc ici, print, je suis une nouvelle fonction. Et là, on va exécuter notre programme. Vous voyez, rien n'a changé. On a toujours juste print qu'on a ici. Ici, pourquoi il n'y a rien? C'est parce qu'on n'a pas appelé la fonction. On l'a définie, mais on ne l'a jamais appelée. Du coup, pour exécuter la fonction, il faut l'appeler. Là, on a appelé non fonction. Je fais exprès de l'appeler non fonction juste pour que vous pouvez savoir qu'on peut l'appeler n'importe comment. Et du coup, là, on va l'appeler. Et c'est bien dans l'éditeur, il nous dit qu'on a utilisé une fois cette fonction. Si j'exécute mon code, je vois bien que bonjour ABD Learning qu'on a mis ici. Et je suis une nouvelle fonction qu'on a mis ici. C'est l'ordre d'appel qui compte et non pas l'ordre de définition. Par exemple, si on vient mettre la ligne après, vous voyez bien que l'affichage s'est inversé. C'est-à-dire que notre fonction a été exécutée en premier. Ensuite, on a exécuté le print de bonjour ABD Learning. Donc, c'est plus joli, on va le laisser ici. Et on gardera cet espace-là pour définir nos fonctions. Maintenant, nous pouvons améliorer notre fonction en lui donnant un joli nom, par exemple, une fonction pour dire bonjour. Et là, on peut copier, bien sûr, quand vous deviendrez un développeur, le copier-coller est la fonction la plus utilisée chez un développeur, parce que c'est plus facile. Donc, on va dire bonjour tout le monde. Et là, vous voyez que non-fonction qu'on avait au début, il est en rouge pour dire que je ne trouve pas cette fonction. Si je lance mon code, je vais avoir une erreur ici. Donc là, il nous dit qu'il y a une erreur parce que je suis en train d'appeler une fonction qui s'appelle non-fonction, mais il ne la trouve pas. Parce que c'est pas le bon nom. Dès qu'on a changé de nom, fonction, et là, tout redevient à la normale.
Là, on peut afficher bonjour tout le monde. Là, nous allons juste modifier un petit peu notre fonction pour qu'il prenne un paramètre. Et là, je fais exprès de rien modifier de la fonction. Donc là, en prenant un paramètre, rien n'a changé, parce que le paramètre qu'on lui a donné, ici, n'a pas été utilisé. Donc, pour qu'on puisse utiliser des paramètres de manière plus facile, on utilise la fonction f au début de chaîne. F, ça veut dire que la chaîne qui va suivre sera formatée avec des variables. Et là, au lieu de faire ça, on va faire juste name. On voit bien qu'il complète ce qu'il a trouvé. On peut mettre un point d'exclamation à la fin pour dire bonjour tout le monde. Bonjour à la personne qui a été saisie. Et là, vous voyez bien que c'est le nom de la personne qui a été saisie. On peut l'afficher plusieurs fois. Voilà. Bonjour au développeur. Et on voit bien qu'il a dit qu'on a utilisé deux fois la même fonction. Et du coup, parce qu'on l'a appelé deux fois. Et là, en exécution, on voit bien que la première fois, ça prend le paramètre ABD Learning. La deuxième fois, ça prend le paramètre développeur. Une autre subtilité des fonctions avec les paramètres, c'est que les paramètres peuvent avoir des valeurs par défaut. Ici, pour définir une valeur par défaut d'un paramètre, donc, là on écrit tout le monde, et si j'exécute ma fonction, rien ne change. La seule différence qu'on va avoir, c'est si on appelle la fonction dire bonjour, mais sans lui donner de paramètres. Ici, on voit bien que premier appel, deuxième appel sont les mêmes, et le troisième appel ici, donc avec le résultat bonjour tout le monde, qui est en fait le paramètre par défaut. Donc, c'est une combinaison entre la fonction qui n'a pas de paramètres et un message par défaut et la fonction qui a des paramètres. Et donc, ça nous permettra d'avoir toujours une valeur, même si on ne saisit pas de. Et notre particularité, c'est que les fonctions peuvent retourner des valeurs et non pas prendre uniquement des paramètres. Là, on va définir une nouvelle fonction. Prenez toujours l'habitude de créer les fonctions dans une partie de votre code et de les exécuter dans une autre partie. Comme ça, c'est plus facile à visualiser. Donc, on va faire def additionner à b. Donc, on n'a pas besoin de spécifier le retour et on va lui dire retourner a plus b. C'est tout. Donc, pas plus que ça. Et on peut l'exécuter de différentes manières. Donc là, on peut mettre résultat égal additionner 3, 5. Donc, c'est comme additionner 3 et 5. Là, par défaut, il m'a mis la complétion où il a mis les variables, parce qu'on peut inverser les variables si on veut, en les précisant. Et là, si on exécute, ben, on n'aura rien, parce qu'on n'a rien affiché en fait. Il y a une opération qui s'est effectuée, mais on n'a rien affiché. Mais on peut, bien sûr, afficher le résultat. Le résultat. Si on ne met pas de formatage, il faut mettre une virgule pour ajouter la variable qu'on veut afficher. Donc là, ici, on exécute. Donc, on a bien notre codage, notre affichage ici, l'opération qui s'effectue et l'affichage, le résultat est dans la variable résultat qui est affiché. Et enfin, on peut voir un type un peu particulier des fonctions que nous avons déjà expliquées dans la première vidéo, c'est les fonctions lambda. Ce sont des fonctions qui permettent d'avoir autant de paramètres qu'on veut, mais une seule expression qui nous retourne un résultat. Et donc, ce sont des fonctions à définir rapidement. Il n'y a pas besoin de
utiliser le mot-clé def. Là, par contre, il faut on donne un nouveau nom qui est 2, parce que le problème, c'est qu'on peut pas avoir des fonctions qui portent le même nom. Donc, on est obligé de différencier les noms. Et là, avec l'utilisation de lambda b, on peut lui dire a plus b. Et là, on va afficher directement le résultat additionné. Et là, on voit bien qu'on a le résultat 20. Donc, ça, ce sont des fonctions qu'on peut utiliser de manière rapide quand on a des expressions atomiques. On a une seule expression à gérer et c'est facile à mettre en place. Après, pour utiliser des fonctions un peu plus complexes, bah, ça dépendra des contextes, ça dépendra qu'est-ce qu'on veut faire. Et vous pouvez toujours voir aussi la première vidéo pour voir un petit peu d'une manière générale comment on utilise les variables, les structures et comment aussi on utilise les fonctions d'une manière plus complexe. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo où nous avons vu les fonctions en Python. Ce sont des utilisations très puissantes en programmation. Ils vous permettront de découper votre code en petits morceaux gérables, réutilisables et organisés. N'oubliez pas de pratiquer. La pratique, c'est la clé pour apprendre à programmer. Donc, il faut pratiquer ce que nous avons vu aujourd'hui. Et dans notre prochaine vidéo, nous explorons encore plus de caractéristiques avancées sur les fonctions. Alors, restez branchés. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne et de liker cette vidéo. Et à bientôt!